quelques jours de la fête d'Halloween, nous avons décidé d'enfoncer discrètement la porte de ce magnifique atelier de confiseur à Notre-Dame de Bonneville. Ici, plusieurs dizaines de confiseries sont à portée de main, mais c'est l'une d'entre elles qui a excité nos papilles, le sucre de pomme de Rouen. Pour en savoir plus, direction l'atelier, direction l'intérieur de cette marmite métallique où crépite déjà un bien goûteux breuvage. Et c'est Xavier Rouillard, le maître de ces lieux, qui va nous donner quelques ficelles de cette recette ancestrale datant de 1592. Le sucre est cuit, il est arrivé à la température désirée, idéale. Donc on va faire ce qu'on appelle l'étape du desséchage, c'est-à-dire qu'on va enlever le résidu d'humidité qu'il peut y avoir dans le sucre. Donc pour ce faire, on va fermer le couvercle, on va le faire à deux. Allez, c'est parti. T'as éteint ta chauffe, Cyril? On sait que l'ennemi du sucre, c'est l'humidité, donc on veut vraiment avoir un sucre bien cuit, donc bien sec. Donc voilà pourquoi cette opération s'appelle le desséchage, pour enlever l'humidité du sucre. Donc là, on a ajouté les arômes de pommes principalement, avec un tout petit peu de citron. La magie s'opère, le sucre liquide devient semi-solide, pâteux et encore brûlant. Un mélange raffiné et gourmand de près de 17 kg qu'il faut rapidement mettre sur cette table d'époque. C'est la phase de refroidissement. Allez, tu changes tes gants, Anaïs. Attention à vos gestes, tout doucement, tes gestes tout doux, Jason, tout doucement tes gestes. On va le refroidir sur la table jusqu'à une température d'environ entre 50 et 60 degrés. Et c'est une température qui va nous permettre, après, vous allez voir de toute façon le changement d'état du sucre, et il va se transformer en boule. On va pouvoir le travailler directement à la main, comme on peut voir un peu le sucre dans les fêtes foraines qui travaillait comme ça sur les machines. Nous, on le travaille à la main. Je veux absolument que tout le monde touche un petit peu, connaisse la matière et sache qu'en touchant et en regardant, le sucre est prêt. Transformation de la forme et aussi de la couleur, une couleur caractéristique du sucre de pomme obtenu grâce à un breuvage. Alors, avec un petit ajout de caramel, effectivement, la couleur est due à l'ajout de caramel. Parce que l'arôme de pomme, en fait, il est translucide. Donc pour ajouter ce petit côté ambré, on ajoute une petite touche de caramel liquide. La pâte est devenue par magie une boule qu'il faut vite refroidir et tronçonner. Dernière étape, le roulage. Les tronçons vont devenir des bâtons cristallisés. Sur cette fournée, ils en fabriqueront plus de 250. Voici donc le sucre de pomme taille 60 de Rouen. Vous l'aurez compris, rien de maléfique dans la fabrication de cette confiserie. Si des enfants vous en offrent ce dimanche, n'ayez crainte, dégustez-les. Enfin, c'est à vous de voir.